Finalement, ils arrivèrent dans une petite ville bien loin du village qui les avait rejetés. Là, personne ne les connaissait et surtout, personne ne se souciait de la couleur de peau de ses enfants. Les gens étaient trop occupés à survivre eux-mêmes pour juger. C'est dans cette ville qu'ils rencontrèrent Maman Ama, une veuve généreuse qui tenait un petit café poussiéreux au bord de la route. En voyant Adjoa, usée mais digne, elle lui proposa un travail, faire la vaisselle et nettoyer les tables. En échange, elle lui offrit une toute petite chambre au-dessus du café. C'était pas grand-chose, un simple matelas à même le sol, une fenêtre fissurée qui sifflait quand le vent soufflait. Oui, mais c'était un toit, c'était mieux que rien. Adjoa se leva chaque matin bien avant l'aube, elle nettoyait, frottait, servait. Elle acceptait tout travail supplémentaire, même les plus durs. Ses doigts saignaient parfois, son dos lui faisait mal, mais chaque pièce gagnée allait à ses fils. Et ces garçons grandissaient. Kwasi, le rêveur, passait des heures à dessiner dans la poussière avec un bâton. Kojo, le protecteur, se plaçait devant ses frères quand un inconnu s'approchait. Et Yo, le plus calme, observait tout avec des yeux bien trop sages pour son âge. Malgré les souffrances, l'amour les unissait fermement. Adjoa économisait chaque sou et lorsque ses garçons furent assez grands, elle les inscrivit à l'école du quartier. C'est là que leur brillant potentiel commença à se révéler. Kwasi gagna un concours de dessin régional. Kojo devint, à 9 ans à peine, le plus jeune membre d'un club de robotique. Et Yo, le plus discret, surprit tout le monde en prononçant un discours lors d'une cérémonie scolaire si émouvant que même le maire en essuya les yeux. Et leur histoire circula dans la ville. Des bourses, des parrainages, des opportunités qu'Adjoa n'aurait jamais imaginées commencèrent à se présenter. Et pour la première fois depuis des années, Adjoa osa rêver pour elle aussi. Elle s'inscrivit à des cours du soir au centre local pour apprendre la gestion d'entreprise. Tous les soirs, après avoir couché les enfants, elle se plongeait dans ses livres et elle découvrit un monde de connaissances qu'elle croyait hors de sa portée. Au fil du temps, les efforts d'Adjoa commencèrent à porter leurs fruits. Après 5 années de dur labeur, elle lança une petite entreprise de restauration. 2 ans plus tard, son entreprise s'était développée dans 3 villes voisines, employant des dizaines de personnes. Et en quelques années encore, elle fut invitée à parler dans des événements sur l'autonomisation de femmes. Son histoire, celle d'une femme rejetée, devenue une entrepreneure respectée, et une mère de 3 garçons exceptionnels, inspira des centaines de femmes et d'hommes, mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Un après-midi doré, des années après avoir été chassée de son village, Adjoa reçut une invitation. Un festival culturel régional rendait hommage à des héros locaux ayant surmonté des épreuves et en tête de liste figurait son nom, Adjoa. L'événement se tenait dans la même région où se trouvait son ancien village. Les blessures étaient encore là, profondes, mais Kwasi, Kojo et Yo insistèrent. Qu'il voit, maman, qu'il voit, qui tu es devenue, dit Kwasi d'une voix calme mais ferme. Alors, elle accepta. Le jour du festival arriva. Adjoa se présenta, droite, fière, ses fils désormais adolescents à ses côtés. Ils portaient des chemises propres, leur regard était lumineux, plein de confiance. Dès leur arrivée sur le site du festival, les murmures commencèrent, des visages familiers figés de surprise, la femme qu'ils avaient chassée se tenait là, belle, digne, respectée. Des reporters prenaient des photos, des responsables locaux lui serraient la main, des enfants couraient vers elle pour l'embrasser, mais le moment le plus bouleversant n'était pas encore venu. Au milieu de la foule, elle le vit, Kofi, vieilli, le visage plus ridé, les épaules affaissées, son regard croisa le sien. Il s'arrêta, figé, puis lentement il s'avança. Ses lèvres tremblaient, les mots lui manquaient. Adjoa, dit-il, la gorge nouée, elle le regarda avec calme, une dignité tranquille dans les yeux. J'avais tort, balbutia-t-il. Je ne savais pas que. Elle lui offrit un sourire triste. Kofi, tu n'as même pas posé de questions. Kofi, tu as jugé, tu m'as humilié, tu nous as abandonnés. Les yeux de Kofi se remplirent de larmes. Adjoa, j'ai tout perdu, murmura-t-il. Après ton départ, le village s'est retourné contre moi, quand ils ont compris la vérité. Adjoa cligna lentement des yeux. Mais quelle vérité, il déglutit difficilement. Il ressemblait trait pour trait à mon grand-père. Il était métis, il avait la peau claire, les cheveux blonds,
quand il était enfant. Oui, c'est dans notre sang. J'étais trop aveugle pour le voir, un frémissement parcourut la foule. Des anciens confirmèrent, oui, le grand-père de Kofi était métis, européen, une vérité oubliée par beaucoup. Oui, les triplés avaient toujours été ses fils, son sang, sa lignée, mais c'était trop tard. Adjoa regarda Kofi longuement, en silence, puis doucement, elle secoua la tête. « Je te pardonne », dit-elle d'une voix douce. Un murmure parcourut la foule. Mais elle ajouta « Je te pardonne, mon pardon ne veut pas dire que je reviens. » Kofi s'effondra intérieurement. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de celle qu'il avait blessée si profondément, mais tout ce qu'il aurait voulu réparer lui échappait à présent comme du sable entre ses doigts. Adjoa, elle, se retourna. Elle rassembla ses fils à ses côtés. Kwasi dessinait déjà la scène, assis sur un banc, esquissant avec précision le moment historique. Kojo filmait, capturant l'instant pour la mémoire familiale, et Yao, calme et attentif, marchait à ses côtés, frôlant son bras du sien dans un geste discret mais puissant. Un geste qui disait « On est ensemble, maman, et plus jamais rien ne pourra nous briser ». Ce soir-là, alors que des feux d'artifice illuminaient le ciel, Adjoa se tenait debout au centre d'une foule qui scandait son nom. Son passé ne la hantait plus, son avenir brillait, et celle qu'on avait autrefois jetée dehors, celle que l'on avait traitée de honte, était désormais une reine. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur en commentaire et dites-nous ce que vous auriez fait à la place d'Adjoa. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants.